Bonjour à tous. Alors, deuxième vidéo. Déjà pour commencer, pour vraiment remercier pour tous vos partages. Depuis dimanche, on est à 31 000 ce matin partage, c'est complètement fou, je m'attendais pas à ça. Donc un grand merci vraiment, vraiment, vraiment merci, vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci aussi pour les nombreux messages que j'ai reçus. Vraiment, enfin, c'est un peu incontrôlable pour le coup, mais ça fait tellement de bien. Parce que j'ai eu des messages un peu de plein de personnes différentes, de parents surtout, qui vivent des situations similaires, qui se retrouvent au début de leur combat, eux, sans solution pour leurs enfants. Il y en a énormément. J'en ai eu même qui m'ont posé des questions parce qu'ils sont complètement paumés, parce qu'il n'y a personne pour les aider, les orienter, parce que les places sont bouchées, parce qu'ils sont sur liste d'attente, et que comme moi, bah, ils nagent à l'aveugle, quoi. On leur dit votre enfant il a tel truc. Ok, bien. C'est bien, il va peut-être falloir un peu approfondir. Donc le but de ma vidéo est déjà de vous grand merci, quoi. Vraiment merci pour Mathilda, merci pour tous ces enfants handicapés, pour toutes ces personnes qui se battent tous les jours pour trouver des solutions, des aides, parce que c'est un vrai parcours du combattant. Merci aussi, en particulier à certains qui ont connu Mathilda quand ils ont fait des remplacements à l'IME. Leur message m'a beaucoup, relevée. Donc vraiment merci, merci. Donc aujourd'hui cette vidéo aussi, je vais la faire pas pour Mathilda directement, mais pour, toutes ces familles. Toutes ces familles, toutes ces personnes qui sont dans ce combat continuel de trouver l'aide, appropriée à leurs enfants, qui se retrouvent avec, comme moi, un jour un médecin qui leur annonce: «Votre enfant il a telle maladie, tel truc, tel truc, tel truc», sans aucun décodeur. C'est bizarre, mais nous on vous parle pas chiffon, vaisselle, marque de petits pots, marque de couches. Donc s'il vous plaît les spécialistes, si vous pouviez mettre les formes et les mots qu'on puisse comprendre, parce que nous quand on sort de vos rendez-vous, on va sur internet pianoter. Sauf que sur internet, c'est rempli d'infos, dans tous les sens. Donc pour nous, c'est un cataclysme. Du jour où on vous annonce que votre enfant est handicapé, ou qu'on réalise qu'il se passe quelque chose, je vous assure c'est comme si le monde s'écroulait sur vous. Moi, je sais que pour ma propre personne, avant que tout ça démarre, j'étais une maman, mais alors au top de la forme, hein. J'ai repris le boulot 15 jours après mon accouchement, parce que je gardais des enfants à mon domicile, en plus de mes enfants à moi. Tout allait bien. J'étais sûre de moi, je pensais que j'étais capable de répondre à tous les malheurs et les maux de mes enfants. Et puis un jour, je me suis retrouvée dans cette salle d'attente, pendant que ma fille faisait une crise d'épilepsie, et j'avais aucun contrôle, aucun. C'est là que j'ai réalisé que tu as beau être la mère la plus adorable, la plus aimante au monde, malheureusement, des fois, tu n'as pas la solution pour aider ton enfant. Et s'en est suivi des années, des années, des années d'examens, de recherches avant qu'on soit au courant des 3 maladies dont elle souffrait. La chose la plus difficile pour un parent d'enfant handicapé, c'est l'attente. L'attente de réponse, parce que l'être humain est fait comme ça. Il a besoin de réponses. Et encore plus quand il s'agit de la santé de ton enfant. Quand tu n'as pas de réponse, que tu n'as pas de moyens pour avancer, pour comprendre, c'est difficile. Comment se construire? Tous les jours dans votre tête, c'est Beyrouth. Enfin, dans nos têtes, parce que je suis encore dans le même cas. Puis après, s'en va l'histoire de ce que les psys nous appellent le deuil de notre enfant. Le deuil de notre enfant, je vous explique, c'est cesser de comparer votre enfant aux autres. Et ça, même moi, je continue à le faire. Bon, avec moins de tristesse qu'avant, parce que ça donne de la force, tout ça, et à force, on voit les choses différemment. Mais on ne peut pas s'empêcher de comparer les progrès de son enfant à ceux des autres. On ne peut pas s'empêcher de comparer l'handicap de son enfant à ceux des autres. Donc, malheureusement, je suis désolée, j'ai pas toutes les réponses, mes amis. Votre enfant est autiste comme la mienne, mais malheureusement, c'est pas les mêmes caractéristiques. Donc, j'essaie de répondre au mieux, de vous rassurer comme on a pu me rassurer moi, ou pas, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il y avait moins de moyens et les réseaux sociaux n'étaient pas aussi puissants qu'ils le sont à notre époque. Ensuite, cette histoire de deuil, oui, bah, c'est facile à dire, hein. Les psys, vous êtes mignons, mais oui, on espère que notre fille va se marier ou notre fils va trouver l'amour de sa vie. Oui, on espère qu'il fasse tel ou tel métier, qu'il fasse tel club de sport, telle école, tel truc. On pourra jamais s'empêcher. Jamais, jamais. C'est comme ça, c'est l'être humain est fait comme ça. C'est pareil, ce qui est revenu dans les témoignages que j'ai eus, c'est souvent aussi on me dit: «Mais normalement, il y a le projet de l'école».
Oh, je suis désolée, je veux pas que vous fassiez de fausses joies. Moi aussi, on m'a dit que ma fille irait à l'école. J'ai espéré pendant des mois, j'ai préparé le terrain, j'avais même trouvé l'école, j'avais tout. Et un jour, bim, non, elle pourra jamais aller à l'école. Alors là, nouvelle fois, vous vous effondrez. C'est affreux, c'est atroce. Quand vous espérez quelque chose de très fort, que vous vous dites, allez, on va y arriver, allez, elle va y arriver, elle va aller à l'école comme les autres. Non, faut pas. En fait, ok, les spécialistes, tout ce que vous voulez, ils ont plein de réponses à nous apporter. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas assez avancé dans les recherches. Donc on se fait des fausses joies suivant ce qu'ils nous disent, parce que pour nous, leur parole, c'est le Saint Graal, c'est Dieu, on dirait, qui nous parle. Mais non, non, non. Malheureusement, des fois, ils nous font des fausses joies. C'est l'erreur qu'ils commettent tous. Donc, n'espérez pas trop. Restez fixés sur le présent, sur les aides que vous avez actuellement. Ne vous projetez pas trop en avant pour ne pas tomber de haut, vraiment. Pour ne pas tomber de haut, comme moi, à plusieurs reprises, j'ai pu tomber de haut. Donc, pour en revenir à mon histoire personnelle, moi, avant qu'on parle d'handicap, j'avais retrouvé un travail, mais dans une boîte de ménage, où j'avais signé un CDI. Bien évidemment, quand on m'a parlé d'handicap, il n'était plus question de CDI, plus question d'avenir professionnel, il était question que de mon enfant. Je savais qu'il m'attendait un sacré parcours. Après, j'en avais pas tout de suite eu comment dire, j'ai pas vu la grandeur, j'ai pas vu à quel point ça allait être compliqué, à quel point en réalité j'allais me confronter à des murs, à des inégalités, à des injustices. Enfin voilà, on dit les handicapés, les personnes âgées passent en priorité. C'est que des handis. Hein. Ok, il y a des places adaptées handicapées, parfait. Il y a des villes où certains maires vont refaire les trottoirs pour faciliter le passage en fauteuil roulant ou appareillage. Il n'y a pas de souci. D'autres ne vont pas le faire. Attention. Moi, je sais que dans mon propre bourg, j'ose pas aller le dire au maire parce qu'il est en train d'essayer de me trouver un logement social avec mes enfants, parce qu'on a quelques soucis avec mon escroc de propriétaire. Enfin, ça, c'est rien de méchant. Hein. Je vais pas me laisser faire. Je pense que vous avez bien repéré mon caractère. Petite, mais faut pacifier. Donc, j'ose pas encore, mais j'irais bien lui glisser 2 mots sur l'état des routes, parce que j'ai déjà flingué une poussette spécialisée, et j'ai pas envie de flinguer mon fauteuil roulant de ma fille, que j'ai mis du temps à obtenir quand même. Après, je vais venir sur un sujet un peu moins drôle. Certains de mes amis ont partagé sur des groupes où il y a des personnes pas top, qui se sont permis des commentaires du style « on s'en fout ». Écoute mon coco, tu t'en fous, tu passes, tu fais comme moi, tu te prends pas le temps de mettre un gif ou un mot. Ou d'autres, oui, elle veut se débarrasser de sa gosse, moi j'ai connu telle famille avec des handicaps, sont très bien débrouillés, nanana. Ok, il n'y a pas de souci, je crois que tu n'as pas compris ma vidéo. Jamais je ne voudrais me débarrasser de ma fille. Je veux juste qu'elle ait les meilleures aides possibles, parce qu'en attendant, elle perd un temps considérable. Ce qu'il faut voir, c'est que le temps qu'elle n'est pas aidée et stimulée, c'est des mois et des années, voire de perdu, d'évolution de perdu pour elle. Et aussi, je veux aider mes autres enfants, parce que je suis pas Shiva, hein, j'ai pas 10 bras, moi, hein, j'ai un seul cerveau. Hein. Donc après, tant mieux si telle ou telle famille s'est débrouillée, a réussi à s'en sortir. Moi, je suis heureuse pour eux. Après, une dernière chose, quand on n'y connaît rien, on ferme sa bouche. Désolée, mais l'autisme est vaste. Il y a plusieurs autismes différents, degrés différents. Il y a des autistes qui vont parler, d'autres non. Il y a des autistes qui vont être un peu plus virulents, d'autres non. Il y a des autismes où ils vont être des petits Mozart ou des champions de la peinture, tant mieux. Moi, je prends comme exemple Mathilda. Son point fort, c'est les comptines et les musiques. Ok, elle ne parle pas. Elle en est incapable. Mais sous forme de syllabes, elle vous chante une 40aine de comptines. Je vous jure, hein, elle nous a fait refaire le répertoire. Hein. C'est un truc de dingue. Et c'est pareil, vous lui foutez un portable dans les mains, elle vous le débloque, elle fait du snap, elle passe son temps sur YouTube. Enfin, elle fait des trucs que même moi, je ne sais pas faire. Donc, autisme ne veut pas dire débile. Attention, hein, je précise. Ils ont quand même de sacrées compétences. Après, moi, pour ma part, ma petite fille, ça se lit, son comportement et ce qu'elle veut se lit dans le mouvement, dans ses gestes, dans son regard, dans ce qu'elle veut. Elle va prendre ma main comme outil, ou la main des personnes qu'elle a attachées, comme outil pour faire comprendre je veux ça ou je veux ça. Ça va se comprendre dans la façon de grogner ou de me crier dessus, parce qu'elle a différentes façons de dire maman, attention, elle a bien compris. Hein. Le maman veut bien dire ce qu'il veut dire. Hein. Donc,
Ça fonctionne là-dedans, vous en faites pas. C'est juste que, bah voilà, c'est un petit papillon blessé à qui il manque quelques petites pièces de puzzle, comme on dit. Donc voilà pour cette partie-là un peu néfaste. Donc les gens, avant de juger, venez prendre ma vie, après on en reparle. Hein. Donc les bien-pensants, évitez vos commentaires et tracez. Après, c'est pas ce qui va m'arrêter dans mon combat, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai bien décidé d'emmerder le monde, de faire chier le monde jusqu'à que nos voix soient entendues. Parce que c'est juste inadmissible. Inadmissible. Vous laissez dans des familles, dans des situations lamentables. Moi, je sais que pour ma part, j'ai une maladie qui s'est déclenchée par rapport à tout ça. Bon, aussi à mon passé chaotique à la DAS, mais aussi par rapport à la maladie de ma fille, qui fait que moi-même, je suis en infection longue durée jusqu'à la fin de mes jours. Et que j'ai un traitement à vie qui me fatigue énormément. Mais ça m'empêche pas de garder le sourire, bon, pas tous les jours, comme tout le monde, et d'avancer. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est pareil, j'ai eu beaucoup de messages de parents qui sont complètement tout seuls, démunis. Les assistantes sociales essayent de les aider, mais les pauvres, elles n'ont pas toutes les informations, elles n'ont pas tous les moyens. Après, certains vont dire « Oui, mais la MDPH ouvert Stelsom. » Ok, ça nous aide à vivre, à faire vivre notre famille, à payer ce qu'il faut. Mais est-ce que ça donne les moyens éducatifs? Est-ce que vous savez que certaines pas prises en charge, mais certaines médecines ne sont pas reconnues en France? Comme par exemple, je pense à la neurofeedback, que j'ai essayé de faire sur Mathilda, qui ne fonctionne pas. Cherchez sur Internet. Ça coûte cher, les séances. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de trucs où c'est pas gratuit, les gars. Hein. Ok, je suis bien contente de pouvoir rester à la maison, mais quitte à choisir, je préférerais 1000 fois retrouver ma vie sociale à l'extérieur et rentrer le soir peinard avec mes enfants. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme ça. Donc les bien-pensants, c'est bien beau. Donc passez votre chemin et puis arrêtez de commenter des conneries. Hein. Vous nous faites perdre un temps précieux. On s'en fiche, hein, honnêtement. Message maintenant plus particulier à tous ces parents, qui sont aux alentours d'ailleurs de ma région. Courage, tenez bon. Je sais que c'est un parcours vraiment difficile, que c'est des années, que le pire ennemi, c'est l'attente. Ne pas savoir, c'est ce qui est le plus dur pour un parent. Mais tenez bon, je vous jure, tenez bon. Accrochez-vous au moindre progrès de votre loulou. Comme cette maman si formidable dont le fils de 4 ans et 10 mois vient à peine de faire ses premiers pas. C'est juste magique. C'est juste magique. Ceux qui ne le vivent pas ne peuvent pas comprendre. Mais quand vous attendez, depuis des années, des mois, que vous ne savez pas si votre enfant marchera un jour, et qu'un jour, miracle, il marche. Ça aide. Le moindre petit effort va aider. Le moindre câlin, bisou. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, faut tenir bon. Faut s'accrocher. Maintenant, ça serait bien que l'État bouge son cul aussi, parce que c'est eux qui nous foutent dans la merde. Parce qu'ils délaissent quand même des enfants et des adultes handicapés. Mais derrière, il y a des familles, il y a des frères et sœurs, il y a des mamans, il y a des papas. Il y a toutes ces personnes dont leur vie est complètement brisée, dont leur vie a changé du jour au lendemain. C'est comme dans Astérix, quand ils ont peur que le ciel s'effondre sur leur tête. Bah nous, c'est ce qui nous arrive. Nous, on n'a plus la même optique, on n'a plus la même façon de voir le monde. C'est complètement différent. On a d'autres combats à mener, plus durs peut-être, ou moins, j'en sais rien, je sais pas. Après, moi, je prends pas ça en mal. J'ai pleuré les premières années. J'ai été en dépression, j'ai pleuré. Je suis restée très enfermée avec ma fille, j'avais même peur de la sortir parce que beaucoup l'ont regardée de travers par rapport à ses petits cris. Beaucoup ont jugé. C'est tellement facile de juger. Elle aurait été de couleurs différentes de peau que de ce pays. C'est pareil, elle aurait été jugée, cataloguée. Donc ça, pour moi, c'est du racisme, pur et simple, du racisme. Quand l'être humain ne comprend pas ce qui est différent, il s'en moque ou il le juge. C'est comme ça que le monde est fait. Il serait peut-être temps que les mœurs changent en 2019 quand même. Donc l'État, franchement, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Parce que c'est vous qui plongez notre monde dans un chaos total. Parce que des autistes, il y en a de plus en plus. Ça y est, enfin, la médecine commence à être un peu plus pas ouverte, mais commence à mieux comprendre et à déceler l'autisme. Oui, il y a des enfants, il y a du passage. Donc, il y a beaucoup de progrès à faire, beaucoup. Mais on n'y arrivera pas seul. On a besoin de personnes haut placées, on a vraiment besoin, vraiment.
Parce que pendant que vous délaissez tout ce petit monde, vous plongez beaucoup de personnes dans le chaos, et en particulier ces enfants. Ils ont tellement de richesses à apporter, tellement de belles choses à apporter. Mais s'ils ne sont pas stimulés, ils ne reçoivent pas l'aide adaptée dès le début, ils ne pourront pas y arriver. Ils pourront pas y arriver. Moi, je sais que personnellement, ma fille a perdu des années considérables. Et que grâce à l'IME de Plabennec, j'ai vu un changement fou apparaître en ma fille. Et ça va continuer, je le sais, mais c'est pas suffisant. C'est pas, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est plus suffisant. Puis ces spécialistes qui sont pas remplacés, c'est pas normal non plus. Puis même en sortant même du domaine handicap, quand on voit certains hôpitaux, les pauvres, ils sont complètement submergés. Il y en a, ils partent en dépression. Moi, j'ai une amie, elle travaillait en EHPAD. Résultat, à cause de tous les problèmes qu'il peut y avoir, de trop de travail, pas assez d'humanité. Résultat, elle est en arrêt. Voilà, elle est en arrêt. Voilà, une travailleuse de moins. Une qui la pauvre, a été eue à l'usure, alors qu'elle a quand même 6 enfants derrière. Donc, l'État est responsable de tout ça. Moi, j'accuse l'État, complètement. Je vous accuse de nous laisser dans la merde. Vous êtes capable de débloquer 1 million pour des pierres en une nuit, les grands riches, tout ce que vous voulez. Alors pourquoi pas pour les enfants handicapés, les adultes handicapés, les personnes en EHPAD? Parce que ça ne vous concerne pas, parce que vous n'êtes pas touché directement. Il faut quoi? Qu'un jour, vous ayez un accident de voiture et vous soyez handicapé pour comprendre ce qu'on vit. Parce que malheureusement, c'est ça. Il faut le vivre pour enfin le comprendre. D'autres n'en ont rien à foutre. Ils en sont à des milliers de kilomètres. Ça ne les touche pas. Pourquoi faire? Donc oui, je vais continuer mes vidéos. Je vais profiter de ce mouvement populaire. Parce qu'il y a une chose à savoir, c'est qu'avant que le mouvement Gilets jaunes naisse, dont, excusez-moi, je fais partie, de loin ou de près, je comptais monter sur le plus haut monument de Brest avec des pancartes pour ma fille et ne pas en descendre jusqu'à que j'obtienne ce que je voulais. Je ne l'ai bien sûr pas fait parce qu'est né le mouvement Gilets jaunes et que d'autres choses peut-être plus importantes sont nées dans ma tête. Je n'ai pas rejoint le mouvement tout de suite. J'ai pris le temps de regarder les informations en même temps que je suivais mes lives sur Internet. Et c'est là que mes yeux se sont à nouveau ouverts. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, allez-y, partagez aussi cette vidéo-là. Et merci à tous. Merci pour ces 31 000 vues à l'heure actuelle. Merci pour tous ces messages de soutien à toutes ces personnes, que ce soit les parents, que ce soit les personnes qui ne le vivent pas forcément, parce que j'ai aussi des messages de soutien de personnes qui ne le vivent pas, mais sont complètement d'accord. Bien évidemment que je foute le feu nulle part, quand même. Quoique, non, je plaisante. Je plaisante, je me retrouve avec une amende pour incitation à la haine, moi. Mais non, je ne vais pas foutre le feu, bien sûr. Mais je vais continuer à faire mes vidéos et faire parler de tout ça. Si d'autres veulent suivre le mouvement, allez-y. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Le Phénix Breton, je crois. Je sais plus, j'ai changé le nom. Enfin, cette vidéo va être postée avec mon compte YouTube, du coup, sur mon Facebook. Donc, allez-y, continuez, envoyez. Et prenez conscience. Prenez conscience et un message particulier à toutes ces femmes, tous ces hommes. Courage, tenez bon. Tenez bon, c'est un chemin long et dur, mais vous allez y arriver. Ne lâchez pas prise. Et puis les jours où la tristesse vous gagne, envoyez-moi un petit message. Je vous réponds dès que je vois votre message. Je vous promets. Tenez bon, entourez-vous des bonnes personnes. Ne lâchez jamais, ne lâchez jamais. Malheureusement, pour se faire entendre, il faut faire chier le monde. Moi, je sais que personnellement, avant de trouver une place en IME Plabennec, il a fallu que j'envoie des emails et des messages et des lettres à tous les IME du Sud et que je passe sur France 3 Héroise pour avoir miraculeusement une place à Plabennec. Parce que pour moi, c'est le déclencheur, c'était France 3 Héroise. Après, peut-être que je me trompe. Mais tenez bon, je vous jure, tenez bon. Vous allez voir. Allez, gros bisous, à très vite.